Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement en détail toute ma stratégie TikTok, donc en OFM, donc pour attirer du trafic et ensuite le fidéliser et ensuite évidemment le convertir vers OnlyFans pour faire un maximum d'argent. Donc c'est vraiment la stratégie que j'utilise dans mon agence avec laquelle on fait plus de 50K de chiffre d'affaires par mois. On fait principalement Instagram, mais on travaille quand même pas mal aussi sur TikTok parce que c'est super de mettre en place une stratégie en symbiose avec Instagram pour avoir vraiment des bons résultats. Ok, donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc toute ma stratégie TikTok vers OnlyFans. Évidemment, on va passer par Instagram, vous en doutez, mais c'est vraiment la méthode complète que j'utilise dans mon agence pour générer donc du trafic organique et convertir notre audience en abonnés premium, c'est-à-dire en sub ensuite qui va venir dépenser sur OF. Hop, donc on va passer directement à la première slide. Donc déjà, on va venir poser le cadre général et parler un petit peu de l'objectif. L'objectif donc c'est de générer du trafic organique et de profiter du fait que TikTok ce soit vraiment explosif plus que n'importe quelle autre plateforme finalement, bien plus qu'Instagram, Thread, Twitter. Enfin bref, c'est vraiment la plateforme de viralité par définition. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que la viralité, c'est quand même super important en OFM pour faire pas mal de trafic et ensuite le convertir. Donc déjà, il faudra évidemment chercher à maîtriser Instagram avant tout. D'ailleurs, j'ai déjà fait une formation sur Instagram sur ma stratégie qui sera du coup accouplée avec celle-ci si jamais vous voulez faire Instagram et TikTok. Et pourquoi est-ce que du coup il faut maîtriser Instagram? Parce que c'est vraiment la base et en fait le trafic de TikTok, on va venir le rediriger vers Instagram. Donc c'est pour ça qu'en fait vous ne pourrez pas faire du TikTok sans faire du Instagram, d'accord? Donc c'est pour ça il faut d'abord se lancer sur Instagram et ensuite une fois qu'on maîtrise, sur TikTok. Parce que les deux justement se mélangent super bien. Il y a une très très bonne symbiose à faire, vous allez le voir. Donc TikTok, c'est vraiment un amplificateur de trafic froid, d'accord? C'est pas un canal de monétisation directe. C'est-à-dire que c'est pas là où on va venir même fidéliser notre audience et la convertir. Là, en fait, on vient surtout attirer du trafic et même très souvent en plus, les TikTok, ils sont surtout montrés aux non-abonnés, d'accord? C'est pour ça que c'est pas vraiment une plateforme de fidélisation comme on a avec Instagram, où en plus avec Insta, il y a le système des stories. Alors, il y en a aussi sur TikTok, on va le voir, mais c'est beaucoup plus intégré dans le cerveau humain que sur Instagram, on suit une personne, ensuite on regarde ses stories pendant 2 semaines, des mois, ensuite on s'accroche vraiment à son personnage, et ensuite on convertit, on est converti en allant par exemple sur la plateforme privée ou le lien, peu importe, de la personne. TikTok, c'est vraiment super important pour vraiment attirer du trafic en masse et ensuite, le rediriger vers du coup Instagram. Et donc voilà, donc il faut vraiment avoir une approche progressive. Il faut d'abord construire une fondation stable avant de multiplier les comptes, d'accord? Comme je le dis tout le temps d'habitude, il faut toujours se focaliser. La qualité est toujours mieux que la quantité. Super, super important. Et c'est comme ça que la méthode va vous assurer une croissance organique et durable. Hop, donc on va passer à la deuxième slide. Donc là, maintenant, on va venir créer le compte TikTok. Il y a pas mal de choses à savoir. Déjà, on va venir utiliser soit un mail, soit un numéro. D'accord? Évidemment, neuf, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé sur un autre compte. Ça, c'est vraiment la base. Et surtout pour chaque compte TikTok. D'accord? Je vois trop souvent de personnes qui s'étonnent d'être bannies alors qu'en fait, quand on leur demande, elles ont utilisé le mail ou le numéro de téléphone qui est déjà associé à un autre compte. Mais ça, c'est vraiment le b.a-ba. Faites en sorte de séparer au maximum le setup. Voilà, je l'ai réécrit une fois, ne jamais réutiliser le même email ou numéro sur différents comptes TikTok. D'accord? Et même sur Instagram, vaut mieux tout séparer comme ça derrière. Et même si vous perdez un mail, peu importe, c'est juste un compte qui sera impacté. Ce n'est pas l'intégralité des comptes. Mais surtout, Instagram et TikTok le détectent si vous utilisez les mêmes informations et peut littéralement vous ban directement dès la création, ce qui est normal parce que ce n'est pas un comportement normal. Donc voilà, maintenant, si jamais on veut cibler un autre pays, par exemple, donc là, moi, je vis en Thaïlande. Par exemple, je veux viser la France ou les US. Il me faudra un VPN. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, on peut utiliser, par exemple, NordVPN, c'est le plus connu. Avec évidemment une IP du pays qu'on vient viser. Ensuite, on vient vérifier avant chaque ouverture du coup de TikTok que le VPN est activé et que l'IP est stable. Donc, voilà, tout simplement qu'on a bien activé le VPN. Et donc, ce qui est super important, c'est de ne jamais ouvrir TikTok sans VPN si on vise un autre pays. D'accord? Pourquoi? Parce que TikTok se base principalement sur l'adresse IP pour le ciblage du pays. Et si vous oubliez par exemple de mettre votre VPN et qu'un coup, par exemple à 15h, vous connectez sur TikTok avec une IP française et qu'à 15h30, vous connectez avec une autre IP, par exemple thaïlandaise, et qu'ensuite à 16h, rebelote avec une IP française, forcément que le compte il va pas du tout aimer parce que déjà, vous allez être cramé parce que c'est pas possible. Non seulement, déjà c'est pas naturel de changer comme ça de continent aussi rapidement, mais alors en plus, surtout si on fait des allers-retours en si peu de temps, en fait, c'est pas possible. Donc voilà, donc là l'objectif, c'est que TikTok perçoive une cohérence totale de ton IP avec le pays ciblé. Super important. Maintenant, combien de comptes et comment est-ce qu'on vient les gérer? Par téléphone, il faudra avoir 3 à 4 comptes maximum. Voilà, pour une stabilité optimale, on évite d'en avoir 150
il y a plus un risque de ban qu'autre chose et même c'est difficilement gérable. Donc ensuite, quand on en a 3-4, vaut mieux venir essayer de scaler justement les téléphones, c'est-à-dire avoir plus de téléphones. On va le voir juste après. Mais donc on évite d'en créer plusieurs aussi le même jour, même pas on évite, c'est on bannit tout simplement. Voilà, on vient simplement minimum espacé de 24 à 48 heures, prend du coup vraiment le temps de venir créer nos comptes de manière séparée, voilà, sans spammer, sinon pareil TikTok va le voir et on va se prendre des avertissements, des bans, donc c'est vraiment à éviter. Et donc comme je le disais, donc pour scaler, on privilégie donc d'avoir plusieurs téléphones ou alors, enfin plutôt que de vouloir faire plus de comptes. Une fois qu'on en a 3-4, voilà, comme ça, hop, on passe à un autre tel, ensuite on remonte à 3-4 comptes, ensuite avec les deux tels, on en a entre 6 et 8, etc. Vous avez compris. Et donc pour le téléphone, minimum iPhone 7 ou plus récent. Alors on ne va pas prendre plus vieux non plus, mais iPhone 7, ça fonctionne super bien. J'ai déjà des vidéos qui ont fait des 100 000 vues donc sur TikTok très très récemment après avoir créé le compte et donc sur des iPhone 7. Donc ça fonctionne. Ensuite, moins de comptes par appareil, c'est vraiment le mieux pour avoir une durée de vie plus longue et un warm-up plus fluide parce qu'on pourra aussi warm-up des téléphones en même temps. D'accord? Donc c'est vraiment à privilégier. Idéalement, voilà, vaut mieux, je prends un extrême, vaut mieux avoir un compte TikTok sur 10 téléphones plutôt que 10 comptes TikTok sur un téléphone. Bien évidemment, après, ça demande un petit peu plus de frais. Mais voilà, des iPhone 7, 8, 9, 10, ça coûte pas grand chose. Honnêtement, même aujourd'hui, l'iPhone 12, par exemple, d'occasion reconditionné, ça coûte vraiment pas très très cher. Donc l'astuce, c'est de rester sur iPhone, donc chez Apple, c'est le plus simple et on sait que ça fonctionne bien. Donc vaut mieux avoir un petit nombre de comptes stables que multiplier les comptes à risque et surtout tous ceux qui me demandent est-ce qu'on peut utiliser un Xiaomi, etc. En vrai, je pense pas que c'est mauvais, mais en fait, personne n'en parle. J'ai toujours été sur iPhone, ça a toujours fonctionné. Donc en fait, pourquoi aller prendre des risques et aller tester de l'inconnu si on sait qu'Apple, ça fonctionne et en plus, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà, donc là, l'objectif, on minimise les risques de sanctions par TikTok. Ensuite, donc, au niveau de la vérification, enfin des vérifications avant d'ouvrir TikTok, ça c'est important uniquement donc si vous êtes à l'étranger. Par exemple, si vous êtes à l'étranger, on vérifie que le VPN est bien activé sur le pays cible. Si on est dans le pays cible, du coup on n'a rien à faire parce que tout le setup est natif au pays, c'est-à-dire que notre IP vient du pays dans lequel on se situe, donc c'est OK. On n'a pas besoin de venir vérifier la localisation si elle est désactivée. Moi d'ailleurs, je sais ce que je fais, je la désactive. Voilà, tout simplement. Et ensuite, avant chaque session, du coup, je regarde par contre que j'ai bien activé mon VPN et que j'ai la bonne IP, c'est-à-dire du pays que je viens cibler. Donc c'est hyper important, comme je le disais un petit peu avant, c'est de ne jamais ouvrir TikTok sans VPN si on vise un autre pays. Parce qu'après, on va avoir vraiment des connexions de différentes IP et ça, c'est vraiment à éviter. Voilà, parce que TikTok détecte immédiatement donc, les incohérences de localisation qui peuvent justement limiter donc, la distribution ou mettre le compte en danger, c'est-à-dire la portée. Donc si on n'a plus de portée, on ne va plus toucher de nouveaux abonnés, enfin de nouvelles personnes, de nouveaux utilisateurs sur TikTok. Et derrière le compte, il peut avoir de gros soucis. L'objectif donc c'est de venir sécuriser son compte dès l'ouverture. Maintenant, on vient warm-up le compte. Donc moi je pars sur un warm-up de 7 jours, c'est-à-dire que au début pendant 7 jours, on va faire différentes actions et ensuite ça va être plus ou moins similaire. Le premier jour, on crée le compte et on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Pour justement éviter d'avoir un avertissement ou par exemple, on nous demande une vérification, quoi, comme sur Instagram, par exemple, confirmer que vous n'êtes pas un robot. Ça, c'est par exemple, ça arrive hyper souvent. D'ailleurs, j'ai un élève qui me l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a créé le compte et juste après, il a commencé à faire des actions dessus. Il faut vraiment éviter. C'est pour ça que moi, voilà, je crée le compte un jour. Ensuite, du coup, jour numéro 1. Ensuite, je ne fais rien le jour même. Et à partir du jour 2, là, on vient commencer à warm-up. Donc, on regarde, on like, on commente du contenu similaire de ce qu'on va venir poster. Donc, du coup, du contenu proche de ce que tu posteras, c'est-à-dire modèle. Voilà, ambiance rouge, un petit peu sexy, etc. Voilà, ça, c'est vraiment le top. Après, sur TikTok, ça fonctionne aussi d'avoir un warm-up beaucoup plus généraliste. Là où je trouve que sur Instagram, c'est beaucoup plus important d'avoir un warm-up vraiment cible, surtout quand on lance des nouveaux comptes. Quand c'est par exemple le compte qui a vraiment de l'ancienneté d'une modèle, qui a pas mal d'abonnés, etc. Là, c'est vraiment différent. Mais globalement, ça va être ça, donc du jour 2 au jour 4. Ensuite, à partir du jour 4 et 5, en fait, on continue. On continue le warm-up en parallèle. Ça, on ne l'interrompt jamais, surtout au début du compte. Plus tard, on verra, mais même encore, moi, je conseille toujours de le faire sur le long terme. Et donc ensuite, on ajoute une photo de profil et une bio soft. On peut mettre un petit CTA vers Instagram. Ça mange pas de pain. C'est pas très très grave. Évidemment, on évite d'écrire Instagram. Après, on peut mettre des petits smileys photos, écrire LG, etc. En vrai, ça passe quand même la plupart du temps. Et sinon, ensuite, donc jour 6 et 7, on continue le warm-up encore une fois et on prépare les premiers posts. C'est-à-dire qu'on peut commencer à poster des réels. Après, au plus on attend, au mieux c'est parce qu'au plus on peut
à acquérir justement des abonnés sur le compte et à avoir encore plus d'impact quand on va venir commencer à poster. Après, voilà, sur TikTok, contrairement à Instagram, votre vidéo va être beaucoup plus montrée finalement aux gens qui ne sont pas abonnés à votre compte plutôt qu'à votre audience. Là où sur Instagram, c'est l'inverse. On teste d'abord votre contenu avec votre audience et ensuite elle est poussée à beaucoup plus si jamais les signaux sont positifs et bons. Donc là, on a deux stratégies efficaces. Soit du coup, on part sur un compte privé et donc là, on vient commenter pour essayer vraiment d'être viral. Donc sur par exemple de TikTok, donc on va pas venir mettre t'es trop belle. C'est pas du tout viral. Par contre, on vient vraiment chercher à engager, limite à dire des trucs un petit peu choquants. Ça peut vraiment être pas mal et faire amener pas mal de gens du coup sur notre TikTok. Donc, comme ça, on accumule des vrais abonnés et ensuite, hop, on passe en public et ensuite on poste. Comme ça, comme je disais, il y aura beaucoup plus d'impact. Et pour TikTok, c'est quand même mieux de poster si on a quand même une base d'abonnés que zéro. Même si certains disent que ça n'a aucun rapport, je pense que si on prend l'extrême, un compte qui a 0 abonné fera d'office moins de vues qu'un compte qui en a 1 million. Donc voilà, après surtout quand on a un compte qui a 1 million de vues, la personne commence à être connue, donc forcément, hop, quand on voit des réels, juste parce que la personne la connaît, des fois on regarde. Là où quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas, on ne regarderait pas forcément. Mais donc du coup, on fait comme ça. Ou alors sinon, on peut faire comme ça, donc simplement avec un compte public directement et on poste dès le départ. Mais du coup, peut-être que probablement on aura 0 voire très peu d'abonnés. Ça marche aussi, moi je l'ai déjà fait parce que j'ai pas envie de prendre énormément de temps à commenter. Maintenant, si vous avez le focus dessus, franchement, c'est une très très bonne idée. Voilà, en tout cas, les deux fonctionnent. Ensuite, au niveau de la méthode de warm-up, on a deux manières de faire. Évidemment, j'en conseille une plus qu'une autre. Soit on peut faire un warm-up manuel, c'est-à-dire qu'on fait à la main. Donc voilà, pendant par exemple 15-30 minutes par jour, on regarde, on like, on commente. Évidemment, les commentaires, il faudrait que ce soit des commentaires pertinents, piquants ou drôles pour faire cliquer sur ton profil. Et ensuite, même, tu auras des vues de ton compte, active-les. Comme ça, dès qu'il y a une personne qui regarde ton compte, tu regardes aussi son compte. Elle aura la notif. Ensuite, peut-être qu'elle reviendra sur ton compte, etc. C'est une manière aussi de, encore une fois, interagir un peu avec ceux qui interagissent avec ton compte. Sinon, on peut aussi faire un warm-up automatique. Donc, quand on est sur TikTok, on reste appuyé donc sur le menu principal, sur la For You page. Et ensuite, on pourra faire défilement automatique ou alors en anglais auto-scroll. Donc, c'est pas mal. Voilà, ça nous permet de pouvoir en fait warm-up tout seul. C'est-à-dire que l'application va venir regarder chacune des vidéos une fois en entier pour ensuite warm-up un petit peu tout seul. Donc, ça peut être pas mal. Maintenant, on ne pourra pas venir cibler vraiment le contenu qu'on veut et surtout on ne pourra pas venir commenter. Donc vaut mieux vraiment le faire à la main, n'ayez pas la flemme. Tout dépend après de si c'est votre focus ou pas, mais en tout cas c'est bon à savoir et ça peu de gens le savent. En tout cas ce qui est hyper important c'est de faire attention lorsqu'on essaye sur des nouveaux comptes de s'abonner à des comptes, des fois ça ne va pas comptabiliser l'abonnement. Mais c'est pas grave, ne forcez pas. Vous continuez à warm-up, vous revenez le lendemain, vous essayez de vous réabonner et il y a des comptes dès le premier jour, on pourra s'abonner, ça va comptabiliser. Et il y en a d'autres, il faudra le faire beaucoup plus de fois parce que ça ne prendra pas en compte les abonnements. Mais pourquoi? Parce que le compte, il est juste hyper récent. Même des fois, vous serez aussi déconnecté des comptes, c'est pas grave. Vous vous reconnectez et au bout d'un moment, ils vont comprendre que vous êtes une personne entre guillemets lambda, normale, et donc à un moment, ça n'arrivera plus, tout simplement. Ensuite, donc on passe au type de contenu efficace, donc qui fonctionne. Donc déjà, on a le repost de réel soft. Voilà, je précise soft parce que la plus grosse difficulté de TikTok, c'est vraiment les bannissements dus au contenu un petit peu trop sensible. Donc on n'hésite pas à vraiment cacher le soutien-gorge, là où du coup sur Instagram, le but sera vraiment de le montrer. Et en plus, ça fonctionne super bien. Sur TikTok, on peut vraiment faire des stats avec du contenu soft et c'est tant mieux. D'accord? Évidemment, quand c'est des réels, on ne met pas le watermark Instagram, c'est-à-dire que la vidéo qui a été postée sur Insta, on la poste aussi sur TikTok, mais depuis la galerie. On ne va pas venir copier le lien Instagram, la télécharger sur une application un site internet comme Snap Insta pour venir récupérer la vidéo parce qu'il n'y a aucun intérêt. Si on l'a de base dans la galerie, autant la poster sur TikTok, ça fonctionne super bien. Ensuite, on a les facecam naturelles, c'est-à-dire la modèle qui prend son téléphone et qui commence à se filmer, voilà, avec un ton léger, naturel, hyper spontané et qui regarde les caméras vraiment en mode très finalement un peu en mode selfie. Ça fonctionne super bien. Après, on a aussi les duos soft ou alors les scènes en couple. Donc comme finalement les réels de modèles mais en duo. Encore une fois, il faut que ce soit vraiment soft et ça marche super bien. Donc vraiment, on évite tout ce qui est explicite. Sinon, après, on aura aussi des playbacks sur des sons tendances. Ça peut être pas mal, mais à condition que ce soit hyper qualitatif. D'accord? Et surtout que le son il soit vraiment tendance. Et là, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et sinon, en tout cas, ce qui compte vraiment, c'est un montage dynamique. D'accord? Donc, les plans doivent être courts. Hop, il doit y avoir des petites transitions propres et une lumière stable. Enfin, en fait, au plus c'est quali, mieux c'est. Après, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur TikTok, des fois,
vous allez voir des vidéos qui vont marcher et en fait vous allez dire mais comment ça se fait, c'est pas du tout qualitatif, la personne elle est dans le noir, il n'y a pas une bonne lumière face à elle, le cadrage il est mauvais. Mais en fait c'est aussi ça sur TikTok, ça fonctionne maintenant. Voilà, on va quand même essayer de tendre à faire un contenu qualitatif plutôt que de tendre à faire un contenu pas qualitatif parce que il y a quand même plus de chances que ça fonctionne si c'est qualitatif et que c'est agréable, qu'on voit bien, qu'on entend bien la personne et surtout si ce qu'elle dit c'est intéressant et c'est important. Voilà. Et surtout, voilà, c'est engageant. C'est surtout ça aussi. Le but, c'est vraiment de venir engager la communauté et de susciter de l'interaction. En fait, on revient aux bases, mais c'est vraiment réel. Ensuite, donc, un conseil, l'authenticité et le naturel sont les clés pour performer sur TikTok. Ne force pas trop sur le contenu, mise sur une touche suggestive légère qui reste dans les règles de la plateforme. Voilà, encore une fois, on fait vraiment attention à rester dans les règles de la plateforme et à ne pas du tout être trop sexy. Sinon, après les comptes, ils ont des avertissements de partout. Et après, ils sautent même, ils peuvent même se faire bannir. Donc, on évite. TikTok valorise le soft et punit l'explicite. Ensuite, au niveau de l'engagement et de l'activité quotidienne, qu'est-ce que je conseille de faire? Déjà de répondre à tous les commentaires. Ça a un impact fort sur la portée, donc la distribution et l'algorithme. Surtout que ça a fait revenir des gens sur ton compte. Bon, ça, je pense que vous le savez, c'est vraiment le b.a.-ba, mais c'est réel. Plus on interagit avec la communauté, plus TikTok va favoriser notre visibilité à d'autres et plus on aura de commentaires, d'interactions sur notre compte. Ensuite, super important, donc on vient publier une story par jour CTA. C'est-à-dire que sur TikTok, il y a un système de story comme sur Instagram et il faut savoir que ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de personnes qui regardent les stories, surtout quand TikTok va venir exploser. Là, on va prendre énormément de vues sur la story et donc si on a au préalable mis en place un CTA, par exemple, vient discuter ici avec la mention du Instagram, là, on sera bien content parce qu'on va prendre pas mal d'abonnés sur Instagram. Hyper important. Donc on utilise les stories comme passerelle vers son Instagram, comme finalement le Instagram qui est en bio. Voilà, c'est deux moyens de rediriger. Ensuite, on utilise les vidéos, donc réponse à un commentaire. Ça, c'est un levier d'engagement puissant, c'est-à-dire que sur nos TikTok, on aura pas mal de commentaires de personnes et on peut faire répondre à ce commentaire en vidéo. Et donc si la modèle tient le compte, c'est plutôt intéressant parce qu'elle pourra faire encore plus de contenu est vraiment en rapport avec une réponse et très souvent c'est une réponse qui va susciter de l'engagement et donc la réponse aussi et donc bref ça intéresse pas mal et souvent ça fait pas mal de vues donc du coup c'est intéressant à mettre en place. Ensuite après chaque post on va venir warm up minimum 15 minutes sur du contenu similaire au tien que tu vas venir poster. Comme ça nous évite d'avoir des vidéos qui font 0 vue parce que des fois on poste une vidéo où on se barre l'application, on a une vidéo qui fait 0 vue et après peut-être entre 1 et 5 parce que c'est nous qui venons la regarder et actualiser. Et c'est pour ça que moi j'ai remarqué que c'est super important de bien warm up, pouvoir poster et d'attendre d'avoir des premières vues, des premiers likes. Et là, après, hop, on peut commencer à quitter l'application et la vidéo finalement elle est bien lancée. Voilà, moi c'est ce que je fais et c'est super important. Ensuite, donc petite astuce, l'engagement quotidien est plus important que le nombre de posts. C'est-à-dire qu'un compte actif qui répond à interagir régulièrement est favorisé par l'algorithme TikTok. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas être régulier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tous les jours poster une vidéo et donc de qualité, minimum une, voire plus. Ça, on va le voir juste après. Mais en tout cas, vraiment être régulier et tous les jours essayer d'interagir avec sa communauté. Comme ça va grandir de jour en jour et ça va vraiment prendre dans l'algorithme, comme on dit, donc faire beaucoup plus de stats. Voilà, parce qu'il y aura du coup une traction. Voilà. Sinon, après la publication, donc on vient, comme je disais, donc pas fermer l'app immédiatement après avoir publié donc, un TikTok. On continue donc à regarder, à liker du contenu similaire pour stimuler l'algorithme, donc finalement à warm up. C'est important. Ensuite, donc si une vidéo reste à 0 vue, encore une fois, on continue vraiment à warm up. Des fois, ça prend un petit peu de temps à faire des premières vues, mais surtout, on ne la supprime pas. On évite, vraiment, on évite. Et si vraiment on veut cacher une vidéo, on la met en privé. Ensuite, on continue à interagir, parce que la vidéo peut décoller un petit peu plus tard. Ensuite, une astuce de pro. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la patience est clé. C'est-à-dire que les vidéos qui démarrent lentement peuvent parfois devenir virales après plusieurs jours. Et à l'inverse, moi, des fois, j'ai des vidéos qui partent super bien. Et en fait, finalement, je reviens plus tard et elles n'ont pas fait tant de vues que ça. Donc voilà, il ne faut pas se fier à la première impression que vous avez, même si des fois, ça peut être révélateur. En tout cas, l'algorithme TikTok teste progressivement ton contenu sur différentes audiences. Voilà, la persévérance est la clé du succès sur TikTok. Finalement, c'est comme sur toutes les plateformes, il faut être consistant et c'est vraiment la clé finalement même du business en général. Et donc de l'OFM, ça s'applique aussi. Ensuite, donc au niveau des live TikTok, ça c'est super pour vraiment venir booster la visibilité. L'accès au live, il est disponible quand on a entre 500 et 1000 abonnés, voire des fois moins. Nous, on a des comptes TikTok qui ont beaucoup moins, 200-300 abonnés, et maintenant, c'est disponible. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça ouvre le champ des possibles et il y a encore moins de barrières à l'entrée pour venir faire des lives, donc c'est cool.
Ensuite, donc, au niveau de la fréquence recommandée, 2 à 3 par semaine, ça c'est pas mal. Voilà, l'idée, c'est pas d'en faire un tous les mois, sinon ça n'a pas énormément d'impact. Et voilà, et surtout en étant encore une fois régulier, et ben, on aura de plus en plus de personnes qui viendront en live. Ensuite, l'objectif principal, donc, c'est de venir ramener des abonnés vers Instagram. D'accord. Donc l'objectif secondaire, c'est de gagner des nouveaux abonnés TikTok et créer une interaction forte. Mais quand vous êtes en live TikTok, il ne faut pas dès le début, dès qu'il y a des premières personnes, leur dire viens sur Insta, parce qu'en fait, si tu viens sur un live et qu'il n'y a personne et que la personne direct spam te dit viens sur Insta, ça ne donne pas envie de rester. Donc au début, on va venir faire des CTA sur le live TikTok. Voilà, donc, par exemple, mets des likes, etc. pour venir mieux référencer le live. Et quand il y a bien plus de gens, là, notre objectif principal, c'est d'envoyer vers Insta. Donc là, bam, on fait des CTA vers Instagram. Surtout que ça aura beaucoup plus d'impact parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes. Donc l'objectif principal, c'est de ramener des gens sur Insta. L'objectif secondaire, c'est de faire prendre le live. Mais il faut d'abord commencer par l'objectif secondaire et ensuite l'objectif principal. Quand vraiment il y a du monde sur le live, bam, on renvoie vers Insta. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la nuance. Au niveau sinon des bonnes pratiques, c'est une très très bonne idée par exemple de donner des paliers de likes. Par exemple à 100 000 likes, voilà, je change de tenue, etc. Ou alors j'enlève un haut. Bon, encore une fois, en respectant les règles de TikTok, il faudra réfléchir à ça en amont. Mais c'est super intéressant. On peut aussi remercier les follow en direct et mentionner par exemple Instagram comme lieu de contact. Par exemple, je note vos prénoms sur Insta ou alors je note vos Instagram. Voilà, c'est assez intéressant. Après, par contre, ce qui est vraiment interdit, absolument, c'est vraiment tout ce qui va être lié à OF. Ça, on évite vraiment, même sous une autre forme de code. On évite OF, OnlyFans, tout ça. Et surtout, aucun contenu explicite ou suggestif excessif. Voilà, ça c'est super super important pendant les lives. Les lives, c'est un convertisseur puissant de TikTok vers Instagram, mais qui peut être très sensible. Voilà. Ensuite, au niveau de la redirection et de la conversion. Donc notre funnel, c'est quoi? C'est TikTok, ensuite Instagram et ensuite OF. Donc pour ça, à partir de 1000 abonnés sur TikTok, on peut mettre un lien en bio. Donc on va venir mettre un lien. Donc qu'est-ce qu'on met comme lien? On ne met jamais un lien direct vers OF ou même une landing page. J'ai déjà essayé. Il y a des comptes, derrière après, ils perdent en reach. Il y a d'autres comptes, ils prennent un avertissement. Donc il ne vaut mieux pas prendre le risque. On va venir mettre juste un lien vers Instagram. Ça fonctionne très bien. Voilà, ensuite, donc, la stratégie indirecte, donc, ça va être par exemple avec les stories et les réponses TikTok où vous pouvez évoquer justement Instagram subtilement, ça peut être intéressant. Mais voilà, sur Instagram, évidemment, on vient mettre un lien Linkscale vers OF. Donc d'ailleurs, j'avais déjà fait un tuto donc, sur cette plateforme qui permet de faire des liens de redirection optimisés aujourd'hui en 2025 et même sur les années prochaines parce que c'est un très très bon outil qui en plus évolue super bien. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le tuto juste là, donc une vidéo complète que j'avais fait dessus. Sinon, c'est super important de ne jamais mentionner OF sur TikTok, même en bio, ça vraiment on évite. La plateforme sanctionne vraiment sévèrement et justement c'est pour ça qu'Instagram sert d'intermédiaire où sur Instagram on a beaucoup plus de liberté, bien qu'il faille évidemment faire attention parce que Instagram durcit aussi les règles. Ensuite, donc au niveau de l'analyse des résultats, pas besoin de tableur complexe, on se concentre sur différents indicateurs clés. Premièrement, les vues moyennes par vidéo. On va le voir juste après. J'ai noté à peu près une échelle de performance. Mais voilà, c'est important quand même de regarder premièrement les vues qu'on fait sur les réels. Ensuite, donc, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est est-ce que vous prenez beaucoup de clics vers Instagram ou pas. Et donc pour ça, on peut simplement regarder, par exemple sur TikTok, combien est-ce qu'on fait de clics, etc. sur notre lien. Voilà, comme ça, on saura si ça convertit bien. Ou alors simplement regarder dans les DM, par exemple, s'il y a beaucoup de mecs ou pas qui viennent de TikTok, ou alors s'ils nous le disent, des fois ils nous le disent. C'est intéressant de voir, ok, est-ce qu'on ramène un peu de gens ou pas? Est-ce que les gens sur Insta, ils viennent beaucoup plus de Instagram ou alors de TikTok ou alors même d'une autre plateforme selon votre stratégie? Ensuite, sinon, la croissance des abonnés, on va venir regarder, est-ce qu'on prend des abonnés de manière linéaire ou alors est-ce que ça stagne vraiment? Ça aussi, encore une fois, ça va un petit peu tout dire. Si ça stagne, c'est pas positif. Si jamais vous avez une vidéo vraiment qui prend, les abonnements, ils vont exploser. Ça, c'est vraiment réel. Et moi, j'ai déjà eu 1000 abonnés sur un compte TikTok en seulement 4 vidéos, c'est-à-dire en 4 jours de post. Pourquoi? Parce que j'en ai 2 qui ont fait plus de 20 000 vues. Et derrière, ça a vraiment explosé. Ensuite, on vient faire aussi des ajustements stratégiques, c'est-à-dire qu'on vient tester différents formats. Une vidéo préparée en amont, une vidéo solo, une vidéo duo, une vidéo montée, une vidéo qui ne sera pas montée. Et voilà, on vient aussi tester, pourquoi pas, de poster à différentes heures. Donc voilà, quelles heures je conseille? Soit début de matinée vers 10 heures, soit sinon, ou 10-12 heures, soit sinon en fin de journée. 16, 17, 18, 19 heures, 20 heures, 21 heures. Toutes ces heures-là, il y a du monde sur les réseaux. Et donc, c'est pertinent. Évidemment, on évite quand même de poster en plein après-midi, quand c'est en pleine semaine, ou alors la nuit.
Voilà, ça évidemment on évite. Et donc ensuite, j'ai noté voilà, une échelle de performance, c'est-à-dire que quand on fait 0 vues, on a un énorme gros problème. C'est-à-dire qu'on a probablement un shadow ban, comme beaucoup aiment le dire. Quand on fait 300 voire plus de vues, on n'a pas de shadow ban. C'est juste que, on va le voir après, le contenu est à revoir. Mais globalement, un vrai shadow ban, c'est quand on a par exemple 0 vues. 0 vues, donc là, il faut vraiment vérifier le setup. Est-ce qu'on n'a pas eu un problème avec les mails, les numéros, l'IP? Peut-être qu'on a fait n'importe quoi, on a changé d'IP, etc. On a fait plein de tests. Si on fait entre 1 et 300 vues, ou alors je dirais aller entre 50, 300 vues, c'est que le contenu est vraiment, vraiment nul. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut vraiment le revoir. C'est pas assez engageant, ça donne pas envie, etc. Si on fait plus de 300 vues, déjà c'est bien. C'est-à-dire qu'on a passé entre guillemets la première barrière. Pourquoi il y a beaucoup de vidéos qui bloquent à 300 vues? Parce que apparemment donc les vidéos TikTok seraient déjà testées à un échantillon et si ça ne prend pas plus que ça, on n'irait pas au-delà de 300 vues. C'est-à-dire que si on va au-delà, c'est-à-dire que la vidéo est quand même déjà assez bien, on va dire, un peu mieux. Après évidemment, si on fait 400-500, évidemment chercher à les améliorer. C'est un peu mieux que 300, mais c'est moins bien que 1000, c'est moins bien que 10 000, c'est moins bien que 100 000. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de venir optimiser à fond son contenu. En tout cas, un bon contenu, généralement, vous faites plusieurs milliers de vues assez régulièrement. Et ensuite, dès qu'il y a une vidéo vraiment qui prend, que vous avez vraiment, vraiment bien travaillé, que vous le vouliez ou non, hein, peut-être des fois vous n'avez même pas fait exprès, vous avez une vidéo qui va vraiment péter, mais l'idée c'est vraiment de venir mettre des choses en place pour améliorer et avoir de plus en plus de vidéos qui font vraiment de vues et qui explosent. Et ensuite, l'objectif c'est de faire plus de 10 000 vues par vidéo, et là c'est vraiment intéressant, voire même plus encore, 100 000, 300 000. Sinon, un petit conseil aussi, on analyse les statistiques par semaine, pas par jour. On vient chercher vraiment les tendances plutôt que les variations ponctuelles, d'accord, pour prendre des décisions efficaces. C'est comme ça qu'on va venir prendre des décisions de manière rationnelle. Et donc on privilégie toujours l'impact réel sur la conversion finale vers OF. Est-ce qu'on prend des subs ou pas, c'est quand même l'objectif final. Donc on regarde tous ces facteurs-là et si les vidéos sont vraiment bien travaillées, tous les signaux vont être verts, vous allez prendre à terme des subs sur OF de manière efficace. Donc allez, je vous fais un petit récapitulatif express. Première étape, on vient de créer le compte. On veut un compte qui est cohérent avec une localisation et une IP qui est propre. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier jour, c'est vraiment la base du compte. Ensuite, on vient warm up son compte. On signale le type de contenu à l'algorithme qu'on aime et donc on va venir ensuite poster aussi. Donc entre le jour 2 et 6, on brand un petit peu aussi le compte, on met une bio, une photo de profil. Ça c'est la préparation. Ensuite, on passe à la publication. On commence à poster du contenu soft et on commence à poster de manière régulière. Donc là, c'est à partir du jour 6, 7, voire plus. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir de la croissance. Ensuite, on a les lives. Ça, c'est optionnel parce que toutes les modèles ne peuvent pas en faire. Surtout soit parce qu'elles ne veulent pas, elles ne sont pas à l'aise, soit parce qu'elles ne parlent pas la langue qu'on vient cibler. Mais en tout cas, c'est super important pour venir accélérer l'exposition, la portée et l'engagement. Donc ça, voilà, il faut avoir un minimum d'abonnés. Je crois que maintenant, c'est peut-être plusieurs centaines, voire peut-être 50. En tout cas, c'est vachement accessible rapidement. Et ça nous permet vraiment d'amplifier le trafic et de rediriger encore plus vers le compte Instagram et de faire encore plus grossir le compte TikTok. Donc de gagner encore du temps. Ensuite, le but final, c'est de rediriger. Et donc, on construit un tunnel TikTok, Insta, OF. Donc, on fait tous les jours une story CTA en continu. On a le CTA en bio. Dès qu'on a 1000 abonnés, on met aussi le lien Instagram en bio. Et comme ça, on focus et là, on convertit vraiment bien. Petit rappel, on construit une fondation stable avant de multiplier les comptes. La qualité prime sur la quantité, comme je dis tout le temps. Et surtout, en OFM, on n'est pas là pour venir demander du contenu à la modèle et le poster un peu n'importe où. On est là pour venir demander un contenu spécifique à une modèle, venir élever la qualité et ensuite de venir le poster au bon endroit au bon moment. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des stats. Et pour ceux qui veulent, j'ai un autre petit récapitulatif visuel. Premier jour, création. Jour 2 à 6, warm-up. Jour 7 et plus, on vient publier. Voilà. Et ensuite, on a les lives qui sont une très très bonne option. Et ensuite, voilà, on redirige. Voilà, vous voyez un petit peu le schéma, c'est pas compliqué. Il n'y a pas énormément de choses à savoir. Par contre, ce qu'il faut juste, c'est faire un setup qui est carré, sain et propre. Avec surtout du bon contenu. Encore une fois, ce qui prime, ce qui donnera le plus d'impact sur vos résultats, c'est pas l'IP, c'est pas machin, c'est vraiment le contenu. C'est super important. Comme finalement Instagram, le contenu reste maître. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas, pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour d'ici les 3 prochains mois, vous aurez mon programme OFM Pro Stratégie disponible en description de cette vidéo. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et encore plus vite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, me dire en commentaire si ça vous a apporté de l'aide et surtout si vous avez des questions et aussi à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas, je répondrai à chacun d'entre vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!